Le thème de ce soir, ça ne choquera personne. Parce que nous allons parler d'une situation que tout le monde vit, que vous vivez, que nous vivons aussi. Chers téléspectateurs, nous allons parler de l'intolérance en circulation. Et revenons juste après ceci. Nous voilà donc de retour sur ce plateau. Et comme de coutume, je ne suis pas seule, je suis avec deux invités. À ma droite, nous avons M. Assimenou et à ma gauche, nous avons M. Victor. Chers invités, bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. Bien. Oui, bien. Avant de venir, j'espère que vous n'avez pas eu d'intolérance, vous n'avez pas subi d'intolérance Non. en circulation. Moi, personnellement, À non. mon niveau, bon, je n'ai pas vécu cette situation aujourd'hui. Mais ça arrive quand même, Des fois. des fois. Oui. Vous êtes victime ou c'est vous qui faites subir aux gens? Je ne suis pas victime, j'assiste à des Ok. cas, oui. Des fois, vous voyez des personnes passer avec des téléphones à la main et qui empêchent que le conducteur de moto passe tranquillement. Exact. Et vous imaginez le comportement que le conducteur peut avoir. Nos conducteurs de moto que nous connaissons, bien sûr. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais je parle de nos conducteurs de dehors. Alors, monsieur Assimenou, Oui. pour vous, qu'est-ce que c'est l'intolérance en circulation? Alors, d'abord, avant de définir l'intolérance, il faut prendre soin de s'appesantir un peu sur la racine du mot intolérance, qui est donc tolérance. Et lorsqu'on se réfère au mot tolérance, il faut dire que la tolérance, c'est en quelque sorte l'acceptation de l'autre, peu importe le sexe social auquel cette personne appartient, ou bien ses divergences sur le plan politique, que ce soit sur le plan politique, que sur le plan familial ou racial, etc. Donc, la tolérance, donc, c'est une vertu pour permettre à ce que tout le monde puisse accepter l'autre dans toute sa diversité. Maintenant, si on revient donc sur le plan de l'intolérance, c'est l'absence donc de cette tolérance envers ce que nous rencontrons de façon générale. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Assimenou. Monsieur Victor, est-ce que vous avez des ajouts? On est déjà, la glace est déjà brisée et on est rentré dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Madame Pélagie. La définition de Monsieur Assimenou est déjà claire, mais de façon plus pratique. L'intolérance, c'est le fait de ne pas vouloir pardonner à quelqu'un qui a offensé. Voilà, en quelques mots. Okay. Voilà. Alors, pour vous, monsieur Victor, puisque vous parlez de pardon, quelles sont les formes d'intolérance que nous subissons ou que nous faisons subir en circulation? Les formes d'intolérance, ce que je peux dire. Les formes, les types d'intolérance, les différentes formes. L'intolérance soit, à mon avis, basée sur le sexe, l'ethnie par exemple, et aussi l'âge. Ça, c'est mon avis. Par rapport au sexe, par exemple, on peut dire, elle, c'est une fille. On ne lui permet pas de faire ça. Ou bien, pourquoi elle m'a dit ceci? Je ne lui permets pas parce qu'elle est une dame, je ne lui permets pas de me dire telle chose ou telle chose. Par rapport à l'ethnie, par exemple, qui lui il est? Lui, il est venu du Nord pour me dire ça ensuite. Donc, vous savez un peu mieux ce que je veux dire. Par exemple, si nous remontons dans l'histoire, ce qui s'est passé entre les Hébreux et les Kabyles. Donc, l'intolérance en termes ethniques, il n'a pas le droit, parce qu'il est étranger chez moi, il n'a pas le droit de me dire telle chose, il n'a pas le droit de me dire telle chose. Maintenant, par rapport à l'âge, quel âge as-tu pour me dire ça? Tu n'es pas permis de me le dire. Désormais, ne me dis pas ça. Or, la tolérance aurait voulu dire que quel que soit son âge, quelle que soit sa différence, quelle que soit son ethnie, que je l'accepte. Et même s'il faut le reprendre, que je le reprenne autrement et de façon paisible. Voilà un peu. Merci beaucoup à vous, monsieur Victor. Monsieur
Bon, d'abord, avant d'évoluer, j'aimerais revenir un peu sur le concept même de l'intolérance sur la route. Parce que quand on parle de l'intolérance de façon générale, c'est la définition que j'avais donnée au préalable. Maintenant, quand on veut adapter ça au contexte de la route, on peut inclure les notions comme l'incivisme sur la route et tout ce qu'il y a comme comportement néfaste qu'on observe régulièrement dans la circulation. Donc, je pense que avec ça, on peut évoluer avec la même notion de définition de l'intolérance sur la route. Et maintenant, je peux répondre maintenant à la question de savoir quelles sont les différentes formes d'intolérance qu'on peut remarquer sur la route. Alors, de façon ramassée, généralement sur la route, on remarque que il y a les klaxons répétitifs, c'est-à-dire que quelqu'un est au volant et le feu vert est allumé. C'est à ce moment qu'on doit évoluer. Maintenant, l'intolérance se remarque à ce niveau par rapport à un comportement où des gens ont l'habitude de klaxonner. Or, généralement, il est conseillé que avant de démarrer, on observe une petite pause, pas prudente parce que l'autre qui vient de l'autre voie peut peut-être violer le feu. Donc, il faut du moins attendre un tout petit peu avant de démarrer. Donc, l'intolérance peut se manifester à travers cette forme-là, les klaxons répétitifs. Au-delà de ça, on peut noter aussi les insultes. C'est-à-dire, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les enfants qui insultent aujourd'hui, mais des personnes âgées qui sont censées peut-être donner l'exemple aux tout petits qui le font. Voilà. Et généralement, même, vous voyez des parents qui sont dans les véhicules qui insultent à tout bout de champ. Tout le monde insulte. Et il faut dire aussi que ça se manifeste par d'autres comportements. Ce n'est pas une liste exhaustive que je viens de dresser, mais généralement, on remarque les klaxons, les insultes et même des bagarres au feu rouge. J'ai déjà eu à remarquer ces genres de comportements dans la circulation et je pense que c'est des comportements à éviter si nous voulons vraiment avoir des routes qui nous mènent bien évidemment à nos activités sans heurts majeurs, quoi. Voilà un peu. Alors pour ajouter à ça, je donne des exemples papa. Vous voyez un taximan qui passe, un conducteur de moto, il klaxonne une fois, il klaxonne deux fois, il klaxonne trois fois. Celui à qui il klaxonne, la personne sait vraiment que c'est à lui. À un moment donné, il est fatigué, il se dit, mais oh, toi, tu déranges, arrête de faire ça. Je sais, vous savez de quoi est-ce que je parle. Bien sûr. Et la tolérance, là-bas, aurait voulu, on devrait le comprendre comme quoi il est en train de chercher sa clientèle. Quel que soit le nombre de fois qu'il klaxonne. Moi-même, ça m'arrive. Hein. La personne claque, il sonne. Soit, je finis par lui dire non. Soit, je me tais. Que de vouloir rebondir en disant mais tu déranges. Lui aussi c'est un papa, quelqu'un qui sort, qui cherche au quotidien. Il ne vit que de ça. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons nous permettre de crier sur la personne? Ça aussi par exemple c'est une forme d'intolérance. Justement. Voilà. Alors monsieur Victor, pour rebondir là-dessus, nous venons de parler d'intolérance, parler des conducteurs surtout, que ce soit des motocyclistes, des conducteurs de voitures et tout. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des passants, des piétons. Ces intolérances-là, quelles sont les formes d'intolérance que eux aussi subissent ou font subir aux gens en circulation? D'accord, merci beaucoup. Et je remonte un peu dans le temps. Je passais avec mon papa une fois dans sa voiture. On passait dans les maisons, des voies qui passent dans les maisons. C'est pas dans des maisons où il n'y a pas de voies, on forçait. Alors, il y avait une dame qui était vraiment concentrée sur son téléphone, il faisait au hasard tellement que elle ne savait même plus qu'elle était au milieu de la voie. C'est là mon papa réagissait. Il n'a pas réagi vis-à-vis de la personne. Il m'interpellait en disant regarde ce que l'on fait sur la voie. Est-ce que c'est bon comme ça? Au même moment, si c'était d'autres personnes, il pourrait s'arrêter. Normalement, la leçon à ce niveau, à la place de mon tuteur, serait de m'arrêter, d'interpeller la personne, pas pour faire le forcing, mais pour l'amener à la norme. Mieux encore de quitter calmement. Mais d'autres personnes peuvent s'arrêter et commencer des bagarres.
Donc, par exemple, ça, c'est une forme d'intolérance lorsque la personne s'arrête et commence par faire de n'importe quoi. La tolérance à ce niveau se situerait au niveau de l'intolérance. Non, je vais plutôt parler de la tolérance. Vous allez maintenant dans les solutions. Voilà, au niveau de là où mon papa ne s'est pas arrêté pour faire de n'importe quoi, mais il est parti malgré ce que la dame faisait. Voilà, donc l'intolérance, c'est quand la personne va s'arrêter pour commencer par faire de n'importe quoi. Je venais de dire que l'intolérance se situe au niveau de nous les piétons, nous les passagers aussi. Lorsque la personne sonne et que nous savons que nous n'allons pas là où nous n'avons pas besoin de moto, on n'a pas aussi besoin de commencer par insulter la personne, de crier sur la personne. Au même moment, lorsque nous traversons la voie, par exemple, vous traversez la voie et il y a une moto qui arrive. Le conducteur, lui aussi, parce qu'il n'est pas tolérant, il commence par insulter, par crier sur les gens. Vous passez, vous ne regardez pas, vous passez, vous faites, vous passez, vous faites. Donc ça se situe aux deux niveaux. En même temps, chez les piétons que chez les conducteurs de moto, de voiture. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous nous suivez de là où vous êtes. Nous aimerons que vous aussi, vous participez à cette conversation. Mais bien avant, nous allons prendre une petite pause et à bientôt. Nous voilà donc de retour sur ce plateau. Monsieur Léopold, Monsieur Victor le disait tantôt, que voilà, son papa a eu un comportement civique, si je peux le dire. Il a été tolérant en circulation. Vous, qu'est-ce que vous pensez des piétons? Parce qu'on dit souvent que voilà, c'est les conducteurs qui ne sont pas tolérants en circulation, mais les piétons, eux aussi, parfois, ils entravent, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, c'est bien de le rappeler parce que ce n'est pas seulement les conducteurs qui sont des usagers de la route. Au-delà de ça, il y a aussi les personnes qui vendent au bord de la route, les piétons qui traversent pour aller dans leur activité aussi. Donc, il faut dire que la responsabilité est partagée. C'est un tort partagé. Ça veut dire que les conducteurs aussi ont leur rôle à jouer et les piétons aussi ont leur rôle à jouer. Alors, au niveau des piétons, il faut remarquer que peut-être c'est une absence de formation ou bien certaines personnes qui ne s'intéressent pas trop aussi au code de la route pour savoir que aussi un piéton aussi doit maîtriser certaines règles pour pouvoir traverser par exemple la route. Donc certaines personnes qui travaillent peut-être pas sur le passage clouté ou bien en ne respectant pas les feux tricolores peuvent donc amener certains conducteurs à lancer de sales mots et ça devient donc des accrochages, ça bloque la circulation et ça permet d'instaurer en quelque sorte ce qu'on ne veut pas, bien évidemment, d'instaurer un climat de tension sur la route. Donc je peux dire aussi que ça va au-delà des conducteurs et que la responsabilité est partagée entre conducteurs, piétons et que la notion d'usager de la route englobe tout cela, aussi bien les conducteurs, les gens qui empruntent la route en tant que piétons et bien évidemment les vendeurs qui vendent à la sauvette au niveau des feux rouges, qui rentrent pour vendre et qui par moment entravent la circulation et qui peuvent donc créer des situations d'intolérance sur la route. Merci beaucoup, Monsieur Léopold. Nous avons parlé de piétons, nous avons parlé de conducteurs, que ce soit taxi, moto ou de motocyclistes. Mais vous le redoutez sûrement, nous allons aussi parler des forces de l'ordre. Est-ce que, chers invités, vous pensez qu'ils exagèrent en circulation? Est-ce qu'ils ne sont pas tolérants ou au contraire, vous pensez qu'ils font leur travail et que ça doit rester comme ça? La parole est à vous. Je commence donc par Monsieur Victor. Merci, Madame Pélagie. Au niveau des forces de l'ordre, vous allez constater des fois, les avis sont partagés en fait. Il y en a qui disent que les forces de l'ordre, ils exagèrent. Il y en a comme moi qui reconnaît qu'ils sont dans leur boulot. Bon, je ne sais pas si c'est parce que je ne conduis pas encore ou quoi que ce soit, mais des fois, je commence par ceux qui roulent.
le feu est allumé, il faut s'arrêter. Voilà la raison, même la signification même des feux tricolores. Quand le verre est allumé, c'est que le passage est libéré. Quand l'orange est allumé, c'est qu'on doit ralentir, mais on ne va pas ralentir pour passer, on ralentit, on s'arrête. Quand le rouge est allumé, c'est que obligation de s'arrêter. Quand on s'arrête, on a respecté la loi. Quand on ne s'arrête pas, c'est que la loi est violée. Quand la loi est violée, qu'est-ce que les forces de l'ordre sont censés faire? Ils sont là pour régulariser la situation. Maintenant, les conducteurs, ils violent le feu, mais ne veulent pas qu'il soit arrêté. Maintenant, dans ce sens, on dit que les forces de l'ordre, ils exagèrent. Est-ce que vous-même, dans ce sens-là, à votre avis, est-ce qu'ils exagèrent ou bien sont dans leurs droits? Là où je mets un peu de bémol, c'est quand des conducteurs eux-mêmes ils témoignent que vous passez, on vous réclame des pièces, vous présentez des pièces, mais vous êtes également obligé de payer quelque chose, 1000 francs ou 2000. Comme preuve, par exemple, j'étais dans une voiture, dans une taxi pour aller à Baguida avec ma maman et le conducteur. En allant vers Baguida, de la voie de l'échangeur pour aller, le monsieur a été arrêté. Pourquoi il s'arrête? C'est parce qu'il n'a pas de pièces. J'ai posé la question, il a dit qu'il a des pièces. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il a été arrêté au niveau de limousine. En tout cas, ils connaissent leur point d'arrêt, en fait. Il a été arrêté au niveau de limousine, mais il doit être encore arrêté pour donner quelque chose. Donc, ça veut dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas de pièces. Normalement, lorsqu'il n'y a pas de pièces, je ne vois pas pourquoi on doit encore prendre de l'argent. Mais on prend de l'argent, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit au départ que l'intolérance, en tout cas, on peut le dire, c'est une intolérance. Si on était tolérant, lorsque le conducteur a des pièces, on ne prend rien. Ce n'est même pas de l'intolérance à ce niveau-là même. De la tolérance à ce niveau-là même, c'est qu'on va contre la loi. Je peux dire que les forces vont contre la loi. Au même moment que les conducteurs vont contre la loi, les forces aussi vont contre la loi parce qu'il n'y a rien qui dit maintenant que lorsque le passager, le conducteur a des pièces, il faut également prendre quelque chose. Au moins que je sois sous-informé. Monsieur Victor, nous allons prendre l'avis de Monsieur Léopold et ensuite on revient vers vous. Ok, alors sur le côté force de l'ordre, je peux dire aussi qu'il y a certains comportements qu'il faut reprocher aux forces de l'ordre et qui constituent aussi des violations des lois concernant le code de la route. Je peux dire que généralement, il faut noter que les forces de l'ordre réagissent souvent sur les routes quand il y a les heures d'affluence, c'est-à-dire quand ils sont 18 heures, beaucoup de personnes doivent quitter le boulot pour rentrer à la maison. La circulation est assez dense, il y a les forces de l'ordre qui sont à des carrefours pour pouvoir régulariser ou bien réglementer le passage des véhicules et des piétons. À ce niveau, il faut remarquer qu'il y a certaines forces de l'ordre qui ne sont pas forcément très expérimentées. Peut-être que c'est les débuts, on sait qu'avec le temps, ça arrive. Mais ils ne sont pas bien positionnés pour être vraiment visibles. Ce comportement peut engendrer des violations de feu parce que peut-être la personne ne voit pas les forces de l'ordre pour savoir que vraiment il y a quelqu'un qui régularise et que les feux tricolores ne sont plus censés régulariser quand les forces de l'ordre sont là. À certains endroits, on peut remarquer aussi qu'ils ne portent pas quelque chose qui les rend visibles en fait. Je pense que quand il fait beaucoup trop nu, leurs vêtements, bien ce qu'ils portent pour se faire démarquer, ne se fait plus trop voir. Donc, il va falloir porter quelque chose de plus visible, quelque chose qui se fait voir même quand il y a nu, quoi, pour permettre à ce que les gens n'enfreignent pas les règles pour pouvoir créer de l'intolérance et pourquoi pas aboutir donc à des accidents de circulation. Au-delà de ça, on peut remarquer aussi le côté que le frère a soulevé tout de suite. Il faut dire qu'il y a certaines personnes, même quand tu es dans tes règles, ils ont tendance à vouloir arrêter les gens pour pouvoir prendre un peu d'argent sur la route. Par exemple, on était à moto la dernière fois, on était en train de cheminer. Je vais éviter de parler du lieu pour ne pas donner des idées sur les personnes qui étaient de service ce jour-là. En fait, on était en règle
Et il nous arrête et puis il nous dit pourquoi est-ce que nous nous sommes bien habillés comme ça, que nous sommes habillés comme des pasteurs. Donc de lui donner quelque chose. Bah là, je pense que c'est, je ne sais pas, on ne parlera pas d'intolérance. Mais bon, ça peut aboutir à des formes d'intolérance. C'est ce à quoi je voulais arriver, quoi. Ça veut dire que si nous voulons répliquer maintenant en disant que nous sommes à nos droits, il peut créer quelque chose sur le champ et puis, bon, voilà, ça crée des accrochages, quoi. Ça dit que ce n'est pas de l'intolérance sur le champ, mais ça peut aboutir à de l'intolérance parce que moi, quand je suis en règle, je ne vais pas m'attendre à ce que les forces de l'ordre m'arrêtent pour prendre de l'argent. Donc, je vais forcément répliquer. Et dans la réplique, voilà, il y a accrochage et peut-être c'est la circulation qui va en payer le prix, quoi. Donc, il y a certains comportements qui ne sont pas à catégoriser directement dans l'intolérance sur la route, mais qui peuvent engendrer des situations d'intolérance sur la route. C'est ce à quoi je voulais venir, en fait. Merci voilà. beaucoup, Monsieur Léopold. Monsieur Victor. Oui, est-ce que vous avez encore des Oui, par rapport au port des casques, par exemple. Tout comme pour le feu, ne violez pas le feu au risque d'avoir des accidents. Ça se passe. C'est pour notre propre sécurité. Mais nous nous permettons de violer parce qu'il n'y a personne là. Et maintenant, on va encore plus loin pour embêter même les forces de l'ordre. Eux, ils sont là, excusez-moi, les forces de l'ordre, elles sont là pour faire respecter la loi. Donc, nous n'avons aucun droit, je suis juriste de formation, je rappelle, nous n'avons aucun droit d'aller au-delà de la loi. Les forces de l'ordre sont là pour régulariser. Maintenant, on dit porter de casque. Là, c'est la loi qui le dit, au risque de ne pas être en contravention. Maintenant, vous sortez sans casque. Premièrement, la conséquence c'est que s'il y a une mauvaise conduite, c'est le conducteur même qui emporte la peine, qui subit la peine. Maintenant, on croit que c'est une punition pour les conducteurs. Les conducteurs croient que c'est une punition pour eux de porter le casque. Ça aussi, je crois qu'on doit également, si l'État peut bien le faire, il doit s'organiser de sorte à sensibiliser les conducteurs par rapport au bien fondé même de la chose. Ce n'est pas quand ils respectent c'est pas en faisant ça qu'ils respectent la loi, mais en faisant ça, ils se protègent eux-mêmes d'abord et ils protègent même ceux qu'ils transportent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Victor. Alors, vous avez parlé, vous avez un peu, vous êtes sauté en tout cas sur les sujets, j'ai pris note. Maintenant, nous allons parler des causes. Quelles sont les causes là de cette intolérance en circulation? Que ce soit des conducteurs, des piétons ou des forces de l'ordre. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui nous amène à être intolérants en circulation? Même entre piétons, des fois, il arrive qu'on soit intolérant. Alors pour vous, quelles sont les causes en tant que citoyen? Monsieur Léopold. Ok. Alors, si je dois parler des causes, je vais structurer en 4 parties. Premièrement, je pourrais parler de l'éducation à la base. Aujourd'hui, nous avons abandonné l'éducation aux réseaux sociaux. Et il faut dire aussi que c'est vrai que les réseaux sociaux en soi ne sont pas des dangers, mais il faut savoir canaliser cette éducation-là. Et avant de pouvoir arriver à ce niveau-là, il faudrait que ça commence à la base. C'est-à-dire que dans nos familles déjà, est-ce que nous avons l'habitude de discuter de ces thèmes-là? Est-ce que les parents entretiennent les élèves, les enfants, sur les comportements à adopter quand on va à l'école, par exemple? Il y a certains parents, on peut le dire ainsi, hein, ils ont abandonné leurs responsabilités parce qu'ils se disent qu'ils ont tellement parlé qu'ils n'ont plus la force de pouvoir continuer. Quand vous parlez à votre enfant, par exemple, et qu'il n'écoute pas, ce n'est pas en évitant de parler à ses enfants qu'il va changer. Peut-être que c'est la méthode qui est différente et qu'il va falloir corriger un peu la manière dont vous formez un peu votre enfant à la maison, la manière dont vous discutez avec vos enfants. On doit carrément éliminer les tabous dans les discussions entre familles et parler, pourquoi pas, de l'intolérance sur la route, quoi. Après avoir fini de manger, on trouve un petit temps en famille, on se regroupe et puis on parle de quelque chose pour pouvoir amener les enfants donc à comprendre le bien fondé de la chose. Parce que quand on inculque de bonnes valeurs aux personnes dès les bas âges, je pense que on grandit avec ça et ça continue. Le comportement concernant l'absence de discussion dans les familles, ça
a des répercussions forcément sur la route, quoi. Vous voyez par exemple des parents qui sont en cours de route, qui insultent déjà avec leurs enfants derrière. Ça veut dire que vous donnez une mauvaise éducation à votre enfant par la pratique même. C'est-à-dire les enfants s'inspirent très rapidement de leurs parents. Je me rappelle bien que quand nous on était enfants, pour justifier quelque chose, on dit que c'est mon papa qui a dit, ou bien c'est ma maman qui a dit. Voilà, nous n'avons pas l'habitude de citer des sources comme la radio, la télé, on a dit à la radio et autres. Donc nos parents sont comme des dieux pour nous. Donc il faut que les parents se rendent compte que c'est en famille qu'on peut arriver à corriger certains comportements. Donc je pense que le premier point par rapport aux causes, c'est la base, c'est la famille. Il faudrait reformer cela. En deuxième lieu, je peux parler un peu du système éducatif par rapport à l'école de façon générale. Je pense que nous avons l'habitude, dans notre système éducatif a l'habitude de réagir sur les problèmes sur le champ. Mais on n'a pas un bon suivi pour voir dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que cela peut engendrer. Et lorsque j'étais au cours primaire, par exemple, on nous faisait régulièrement, comme je le disais tantôt, les préventions routières. Mais arrivé à un moment donné, on ne le faisait plus. Et il a fallu qu'il y ait un accident de circulation avec un gros camion qui n'a pas respecté les feux tricolores pour qu'on reprenne en fait. Ça veut dire que la conscience est revenue après qu'il y ait eu un accident de circulation dû au fait que la personne n'a pas respecté le code de la route. Donc ça veut dire on doit travailler aussi notre système éducatif pour avoir des résultats sur de long terme. C'est-à-dire il y aura par exemple au lycée, je me rappelle que l'éducation civique et morale qui était obligatoire au cours primaire était devenue facultative. Ça dit que, ça dit qu'au lycée, vous avez le choix de pouvoir le faire ou bien de faire l'agriculture ou autre chose. Or, c'est maintenant au lycée que l'élève a la capacité de mieux assimiler ce qu'on lui enseignait au cours primaire. Donc, il faut revoir aussi le système éducatif. Côté système éducatif, il faut dire aussi que aujourd'hui, l'école est beaucoup trop relaxe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de sanctions, il n'y a plus trop de contraignances. Et avant, c'est vrai, je ne suis pas pour le bâton parce que ça me ferait mal qu'on dise qu'on utilise le bâton pour éduquer les Africains. Il faudrait trouver autre moyen. Maintenant, quand on supprime le bâton à l'école, par exemple, quelle autre mesure de contraignance on a mis en place pour pouvoir aider les enfants à comprendre les sujets aussi sensibles que l'intolérance sur la route, par exemple. Dès lors que l'élève vient à l'école, il sait que, bon, en rentrant, si je fais quelque chose de mal, je reviens à l'école, je fais quelque chose de mauvais, bon, on ne me sanctionne plus parce qu'il n'y a pas de bâton. Il n'y a plus d'autres mesures pour m'obliger à aller dans le sens du civisme sur la route, à la maison et aussi bien à l'école. L'élève va se laisser aller. Donc, il faudrait que dans le système éducatif, on trouve des moyens pour pouvoir discipliner encore les élèves. Moi, je suis toujours centré sur la base, l'éducation à la base. Donc, à la base, c'est ça. Et la famille, premièrement. Deuxièmement, il y a le système éducatif. Je vais donc laisser la parole pour qu'il puisse ajouter quelque chose avant de pouvoir continuer. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur Léopold. Monsieur Victor, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer par cet exemple. J'étais au cours primaire, au CM2 précisément, notre enseignant, notre directeur, je me tais le nom. Il était sorti, comme nous n'étions pas loin de la route, il était sorti avec toute la salle. Il nous a amenés, il s'est bien assuré qu'il n'y ait aucune voiture, aucune moto, aucun vélo qui passe. Et nous sommes au bord de la route. Si vous allez vers la gauche, quelle doit être votre position? Si vous allez à droite, quelle doit être votre position? Il nous a fait le cours là de façon très pratique. Et nous avons appris. C'est resté jusqu'à maintenant. Je me rappelle, au campus même, le débat était né. Nous avons quitté le nord pour le sud et j'ai sorti la question. Comme nous passons comme ça, où est-ce que nous devons rester normalement? Je vous assure que tout le monde a donné la position contraire. C'est pour dire que même nous qui sommes instruits, nous ignorons la règle. Non seulement on apprend mal, mais nous ignorons la règle. Même si nous avons très bien appris, dans le monde pratique, nous faisons le contraire. Et généralement, ce sont
les plus instruits qui font le contraire de ce qu'on doit faire. Des gens qui sont dans leur voiture, mais qui sont au téléphone. Ils ne voient même plus, ils ne considèrent même plus celui qui passe. Ça, c'est vraiment dommage. Il faut qu'on ramène tout le monde à la norme. L'autre chose, je ne suis pas sûr que ça va vous surprendre, c'est que le monde va mal. Et les soucis dépassent les personnes de sorte que même je traverse la route sans être conscient que je suis en train de traverser la route. Ça, c'est une réalité qu'il faut vraiment tenir compte. C'est notre situation qui nous amène. C'est que je sors à la maison, c'est un papa qui sort à la maison, il n'y a rien. Il est déjà frustré. Il est déjà frustré. Donc, des fois, il traverse la route sans savoir qu'il est en train de traverser. Donc, ça aussi, il faut tenir compte de ça. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, monsieur Victor. Alors, qu'est-ce que vous pensez que nous, en tant que citoyens, nous pouvons faire pour que voilà, nous soyons plus tolérants en circulation et même pourquoi ne pas éradiquer ce fléau-là? Bon, puisque j'avais l'intention de parler encore plus des causes, donc je vais le laisser parler de ça. Je reviens sur les causes et après je continue avec les conséquences. Si j'ai la possibilité, bien sûr. D'accord. Alors, monsieur Victor. D'accord, merci pour la parole. La responsabilité se situe à deux niveaux. Une partie pour l'État et une partie pour... Nous allons en venir, mais maintenant parlons de nous en tant que citoyens. Il faut que nous reprenions conscience. Il faut que nous reprenions conscience tout d'abord que la sécurité, ça dépend de nous d'abord. Parce que si je sors de ma maison pour aller quelque part, pour revenir, d'abord tout est à Dieu, mais il faut que je m'assure que je respecte les règles. Secondo, je peux aller revenir sans savoir que telle voiture qui passe va dérailler. Donc l'autre chose, c'est que ceux qui conduisent, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font et qu'ils arrêtent de prendre peut-être des téléphones quand ils roulent. Voilà, et s'ils doivent prendre des appels, qu'ils s'arrêtent et après avoir pris leur téléphone, après avoir communiqué, ils peuvent continuer la voie. Parce que nul ne sait quand et comment ça peut se passer. Généralement, on me dit que ce n'est pas parce que tu sais très bien conduire que tu es exempté des accidents. C'est vrai, je l'ai dit, c'est à Dieu, mais nous devons également prendre nos dispositions. Voilà. Dispositions physiques, psychologiques. Tout. J'avais dit physique parce que nous devons prendre nos dispositions. Nous devons savoir où passer et si nous traversons la voie, comment le traverser. Ce n'est pas maintenant nous allons encore aller dans l'éducation de base pour dire que quand je traverse la voie, je vais voir de gauche, je vais voir à droite. Nous allons revenir dans l'émission prochaine. D'accord. Alors, monsieur Léopold. Alors, je parlais tantôt des causes et je vais rebondir sur le côté des mass médias. Il faut dire que les enfants, généralement, quand on fait les films à la télé, les enfants, quand ils le voient, ils pensent que c'est la réalité. Donc, ils peuvent apprendre des formes d'intolérance à la télé, pensant plutôt que c'est une bonne chose à faire. Et oui, voilà. Et quand on traîne beaucoup trop dans la normale, on finit par croire que c'est ce qui est normal, quoi. Et l'enfant, très rapidement, il s'inculque des valeurs qui ne sont pas forcément saines, quoi, pour son avenir et pour ses comportements qu'il adopte sur la route. Voilà. Donc, les masses médias, je crois qu'on doit travailler un peu plus sur le codage, quoi. C'est-à-dire, quand on commence un film, qu'on mette au moins l'âge minimum requis pour pouvoir suivre ce genre de film par rapport à la psychologie des personnes. Je pense qu'au niveau des masses médias, il faut travailler ce côté-là aussi. Et aujourd'hui, il faut le dire, les parents et beaucoup de personnes ont abandonné l'éducation de leur progéniture aux masses médias. Or, on sait que sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, il y a tout qui est déversé. L'enfant, en regardant des émissions, bien des directs sur Facebook, peut penser que sur la route, je peux insulter quelqu'un, je peux le dire n'importe quoi, pensant que c'est la bonne manière de le faire. Il faudrait aussi réglementer le côté mass média. Maintenant, pour compléter, je dirais aussi qu'il y a certaines personnes qui sont sur la route, mais qui n'ont pas le permis de conduire. C'est-à-dire, il y a des personnes qui l'ont, mais qui ne l'ont pas en fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mérité de l'avoir. Peut-être que c'est pas
corruption qu'il a eue, il ne méritait pas vraiment d'avoir son permis de conduire. Donc toutes ces personnes sont déversées sur la route et ne savent pas que sur la route, il faut tolérer par moment certains trucs pour pouvoir permettre une certaine fluidité sur la route dans la circulation. Et pour terminer, je parlerai aussi de la pauvreté de façon générale. Quand on est trop pauvre, on a tendance à être beaucoup trop frustré. Moindre chose, on est énervé. Quand un père revient à la maison, par exemple, les enfants sont venus l'accueillir, ils grondent en même temps. Peut-être qu'il est tellement endetté jusqu'au cou qu'il n'arrive plus à bien raisonner. Ça aussi, ça rend certains intolérants sur la route. Donc, il faudrait aussi, quelque part, qu'il y ait un système qui nous aide aussi à ne pas vivre l'extrême pauvreté. Parce que l'extrême pauvreté, je crois que c'est une très grande maladie, quoi. Donc, sur la route, j'avais déjà eu à expérimenter quelque chose, c'est qu'il y avait 2 véhicules qui se sont dépassés. Mais les 2 étaient bien entiers. Quand tu vois les voitures en même temps, tu sais que ce ne sont pas des gens qui vont se soucier pour comment acheter le forfait d'aujourd'hui ou bien comment manger, quoi. Voilà, il y a eu un petit accrochage entre les 2, ils se sont salués, ils se sont séparés. Ça veut dire que ce n'est pas simple rétroviseur qui ne peut plus repayer, quoi. Il a l'argent, il s'en fout pas mal, il est tolérant, c'est 2 riches qui communiquent entre eux. Mais si c'est 2 pauvres, on va insulter du papa, toute la famille, parce qu'on est tellement frustré, quoi. Donc, quelque part, l'extrême pauvreté aussi pousse des gens à s'insulter, à ne pas être tolérants sur la route. Déjà que le pauvre, il est parti faire des emprunts pour pouvoir payer sa moto. Toi, tu viens le cogner derrière. Déjà, c'est des soucis, il n'a pas encore payé la scolarité de son enfant. Avec tout ça là, ça l'amène à être vraiment frustré et à être violent sur la route. Voilà, pour compléter un peu les causes. Merci beaucoup, Monsieur Léopold. Monsieur Victor, nous allons venir. Qu'est-ce que vous pensez que l'État peut faire pour améliorer cette situation-là? Parce qu'aujourd'hui, à des heures de pointe, comme Monsieur Léopold l'a dit, il arrive parfois que des piétons s'arrêtent 1h30 minutes, 1 heure parfois, et personne ne les laisse traverser. Qu'est-ce que l'État peut faire, ou qu'il fait déjà, mais qu'il doit améliorer pour que voilà, nous ayons une meilleure condition en circulation? Merci beaucoup pour la question. Permettez-moi de quitter d'abord du privé pour le public. J'avais omis de le dire, la société civile a une plus grande responsabilité, mais elle ne peut rien si on ne la soutient pas. Donc, il faut que la société civile prenne sur elle de parler de ça de temps en temps, de sensibiliser de temps en temps sur les médias et les piétons et les propriétaires de motos, voitures. Pour l'État, par exemple, l'État sur ses radios et ses télévisions nationales peuvent initier des émissions de sensibilisation. Pourquoi pas monter des petites vidéos qui instruisent sur comment se comporter en circulation. L'État peut le faire, tout comme la société civile. Mais si c'est la société civile, il faut que l'État mette sa main pour les soutenir. Donc, voilà ce que je peux dire comme solution. La société civile est engagée, mais l'État aussi est engagé. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Victor. Monsieur Léopold. Donc, par rapport à ça, je tiens d'abord à clarifier la notion de l'État pour dire que nous nous situons dans la définition sociologique de l'État qui désigne donc les gouvernants par opposition aux gouvernés. Parce que si on se situe sur le plan juridique, ça voudrait dire que la population aussi fait partie de l'État. Alors, donc si nous parlons maintenant des gouvernants, je pense que déjà cette initiative est une belle initiative à soutenir. C'est-à-dire des émissions qui parlent couramment de comment se comporter sur la route, du civisme et tout. Je crois que ces émissions ont besoin de financement pour pouvoir toucher encore un grand nombre de personnes, pour pouvoir les sponsoriser, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, pour pouvoir atteindre un certain nombre de personnes plus pléthoriques, quoi. Voilà. Et au-delà de ça, je crois que nous sommes dans un monde qui est beaucoup plus concentré sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui les moyens les plus prisés, surtout par la jeunesse, pour pouvoir communiquer. Donc, la plupart des gens suivent aujourd'hui des personnes qu'on appelle entre guillemets les influenceurs. Donc, ils peuvent passer par ces personnes-là pour les amener
à orienter leur contenu vers quelque chose de plus profitable à la population. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller sur TikTok seulement pour aller voir des trucs qui exposent la nudité des gens, mais pour parler beaucoup plus des... C'est à financer aussi, quoi, parce que c'est des personnes qui vivent peut-être de leur présence en ligne. Donc il faudrait aussi passer par ce canal pour pouvoir sensibiliser encore plus, faire des formations et pourquoi pas instaurer des concours pour primer des gens en matière de citoyenneté, de civisme, de tolérance sur la route, quoi. Vous rédigez un projet, par exemple, qui peut être entièrement financé par l'État. Quand les gens vont voir que ça paie beaucoup plus, les gens vont s'intéresser beaucoup plus à ça. Et au-delà de ça, il faut penser à la sanction aussi. Quand quelqu'un montre une certaine forme d'intolérance sur la route, il faudrait sanctionner cette personne-là. Ce n'est pas seulement le viol des feux rouges. Voilà, il faudrait mettre une loi en place pour pouvoir réglementer ce secteur-là aussi. Parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a des gens parmi nous qui sont des étrangers qui pourraient bien évidemment investir dans le pays. Mais quand ils voient ces comportements civiques sur la route, peut-être qu'il peut se dire qu'il va aller investir ailleurs. Donc il faudrait aussi voir ce côté-là. Et avec ces 3 solutions, on peut arriver à bon point. Merci beaucoup, monsieur Léopold. Alors, monsieur Victor, regardez cette caméra. Ce qui est en face de vous, et vous parlez dans votre langue maternelle. Vous faites passer un message à la population dans votre langue maternelle. À parler à vous. Ok. Après, on est kudo et novinho, batanho. Nyaba gbeani agbefefere nami. Nke mi lawo ni mi anodo, mi anona mesemu. Mi manwe, mi manozon, sibe efio hanti mi lezondo, alo soja hanti mi lezondo. Engwa mi la cité la home la jemoire, ke mi yo ata maugare, ke mi jemoa, e jebe mi azondo mi alo monji, ne nyonji mi la zon, mi azon nyonji, ne busidi mi la zon, mi azon busidi. Mi manwe. Kudo susubena soja o mi le modio, donc a mi la zon la bayi, esojensi. Pour mi la be mi la vai mi le di kaba re enyo fi ke mi le ya mi la kaba mi ade ba ti mondia alo mi e blu le fi ke mi le ya mi ato mi apo e ke ni mi to ni mi a e ni mi ja so mo me a ne ehun to te a ni be hun to te mo to te ti a mi ayo mi to te be na ne mo da ba ya mi asasure ni re mi apo e bo ni re be na ezo jesi wa mi la te yi ni mi la ya mi ade bla kaba mi ma gbo be ezo jesi wa mo le ja to to mi ato mi nya mi aju to eve gwande ke mi je mo mi le ya mi apo gbodo de be na ne am motore le kupe na mi a e chance le mi oke e ke be fun e le di ke be chan adu ne kupe na mi se ka se be se ton re ke mi asunya mi aju bo nu ni mi la po mpo ake mi ato na be awo mi mle yo alo mi agbe hu ta kwa mi ada si ko ni baju e ke mi le yo be na sasakke eyo ukara ti be na e ke mi gba e do to mi na mi apata mi na te wa fun do ji do de be na mi ma jagoro fio hacha ma jagoro mi atio ni ma yi mi ato soja ogbo are ke hu to ba yi e mo to ba yi ebe o mo pata sogbe pa mi ada si ne ba so ma ba yi nyemnya ese ke ji e mi le son voix mi a do de be na ke no ale se na mi apata ke mi fo ke mi la do egbe mi npo ke mi la do o to me de mi npo ndo ku so mi npo to mi npo nyawa mi a do de be na apata ni te no gbe a to de ni mi ga so me de pe be je na ji olo nya ke le nya sini ma te gbo na mi a eyo ape na mi. Merci beaucoup, monsieur Victor. Monsieur Léopold, c'était aussi un fait. Ok, ape na mi e ma pe ji la o keken do devio ko ila school so jao do fi o ha keken bi na nya pata mi do la odo asila simi ni do la jagbagba bo bi nya vio la ho me no no pa plan mi re sube ni o di mondia o ngba fe no so ande mo do ji alo ave no dakon alo a o nku em jiwa e hia mi nya to ji so a ho mi tuban nya so yi ji a nya de ku na fi o ha jambi ni we de bi nya mi so so le school go dia e nya ba pe ndo ne sube de ke bi de vio anu jo la ho mi o baba school chan ora ba pla nu ku ba le ho la ho mi e pepe bo la baba ho le school
usubu be enu ko le pala ko me baba nyinubu e ko la baba no pala le school a chala ba nyinubu ta nya be viko ile nya simi ma so bro asila simi ni la ti wo to ni la ti so tujua donc ni ma nhia be ya no zumiano no le moji e ve me be no view o le moji wa e wo ndevou da dare to cha asoki alo agbole le no no mi usube e changa bichi ni ya ba no zumiano no le moji tu jikaka be la baba ya fo nya kinya sino be Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers invités, chers téléspectateurs. Nous voilà donc à la fin de cette émission, de ce numéro. Et pour résumer, les forces de l'ordre font leur travail en circulation. Nous n'avons pas besoin de les frustrer davantage parce que être sous le soleil du matin jusqu'au soir, ce n'est pas facile non plus. Et en circulation, que nous soyons piétons ou conducteurs, que nous soyons au volant, nous n'avons pas non plus besoin d'insulter l'autre pour passer notre message. La communication, elle est faite pour ça, la communication, qu'elle soit non verbale, nous n'avons pas besoin qu'elle soit violente. Merci à vous et à la prochaine.